quelque sorte, c'est le rugby qui m'a un peu fait évoluer, quoi. Après, quand je me suis mis à jouer au rugby, j'ai commencé à l'âge de 10 ans à jouer au rugby. J'ai arrêté à 35 ans. À 35 ans, j'étais devenu un surpoids. J'étais obèse. Je me suis fait opérer il y a 5 6 ans en arrière. Là, j'ai repris le rugby avec les vétérans, mais pas à Metz. Mon seul regret, c'est pas de jouer pour Metz. Bon, maintenant, pour ça, je suis allé pour mon rôle, rejoindre un collègue là-bas. Et depuis, là-bas, ils m'ont accepté. Je fais partie d'eux. Le rugby, qu'est-ce que tu aimes dans le rugby? Ce que j'aime dans le rugby, c'est sa mentalité en fait. C'est la mentalité que tu peux être ennemi sur le terrain et après tu vas boire un coup ensemble. Ça au foot on ne le voit pas. On peut se taper sur le terrain, pendant 40 minutes on peut se taper dessus et après on va boire un coup ensemble. Bon après je dis pas être violent sur le terrain, hein. Bon, après dans les séries territoriales on a déjà vu des bagarres, on en a déjà vu, j'en ai déjà vécu avec Metz quand je jouais. À la fin, on buvait un coup avec le mec qu'on avait tapé 10 minutes avant, quoi. Quand j'étais petit, j'avais un rêve, c'est d'être professionnel au rugby. Mais même là, j'ai tout échoué. J'étais au rugby, à l'époque, les jeunes de mon âge, j'ai toujours joué à Metz. Après, le seul club qui était venu me voir, c'était quand je jouais. J'avais un collègue de mon père qui était dirigeant à Argelès-sur-Mer. Et le jour, il m'a dit, on prend ton fils pour l'entraîner. Et je suis arrivé là-bas à l'entraînement, on m'a dit les roletés, on va te crever ici. Je me suis battu avec toute l'équipe, le mec m'a dit rentre chez toi. Quel poste tu jouais au rugby? J'ai commencé à minime, j'ai commencé troisième ligne centre et j'ai fini pilier. Bon, j'étais fini pilier, j'avais un gabarit, je faisais 150 kilos avant. Bon, mais j'avançais pas, hein. Il me semble que Metz a eu une belle époque en termes de rugby. Oui, j'avais été champion de France troisième division, ça a été beau. Après oui, si tu veux, c'était pas la même période en fait. C'était la même période où c'était un peu le rugby à papa, on va dire, hein, il y avait des bons joueurs qui venaient de Béziers, qui jouaient à Metz, hein, et c'est de là que la mayonnaise l'a pris et le club il est monté. Bon, après il y a eu des descentes aux enfers, ça a revenu, ça s'est relancé, c'est redescendu, ça s'est relancé. Nous, le dernier en date qu'on a relancé le club il y a 4 5 ans en arrière, c'est avec M. Gomez-Stéphane, M. Imbert. Il y avait moi dans le lot, on a relancé ça. Après, il y a de nouveaux dirigeants qui sont arrivés il y a 3 ans en arrière. Et nous, tous les anciens, on est partis parce qu'on en avait un peu marre, voilà. Parce qu'on n'en avait pas marre, parce qu'à un bout de moment, on avait fait le tour. Et j'ai pas trop aimé la façon comme ils sont arrivés en conquérant de foutre tout le monde dehors. Un jour, j'ai pris la porte, j'ai claqué la porte et je suis parti. Est-ce que tu as imaginé à un moment donné pouvoir enseigner le rugby aux petits? J'ai eu entraîné les petits à l'école de rugby quand M. Gomez, c'est-à-dire Gomez Stéphane, il était président de l'école de rugby. Et un jour, il m'a dit, on n'a pas un éducateur, ça te dit d'entraîner une équipe. J'ai entraîné pas les plus petits et j'ai fini par entraîner les minimes. Mais là, les minimes, maintenant, ils ont 36 ans maintenant, les minimes que je parle. Bon, après, j'ai eu joué avec eux. Après, après j'ai jamais poussé là-dedans, quoi. Être un éducateur, après, que ça, bon, après, j'ai décroché, j'ai repris ma licence à la pétanque, je joue à la pétanque, voilà, quoi. Après, quand je vais jouer, quand je ne vais pas jouer, ben, je fais autre chose, hein. Je reste quelqu'un de simple. Nous, quand j'ai commencé le rugby, dans chaque village du Languedoc, il y avait une équipe de rugby, hein. Avant, on appelait ça les guerres de clochers. Chaque clocher avait un club. C'est-à-dire que moi j'ai débuté le rugby, mais on ne pouvait pas se blairer avec Poussin. Ça avait Frontignan un peu plus loin. C'était n'existait pas encore. Le, si mes souvenirs sont bons, le premier club de rugby sur le bassin de Thau, il est venu de Villeverac. Si mes souvenirs sont bons, je ne dis pas de conneries. Après, mais je sais qu'à Villeverac, il y a eu une équipe de rugby de Villeverac. Après, c'est pas resté longtemps, ils ont fait une saison, je crois.
Après, chaque village avait un club. Montagnac, ils avaient un club de rugby. Metz, c'est venu un peu plus tard. C'est des gens de rugby, les frères Bertrand, qui ont porté le rugby à Metz. Parce que le rugby à Metz, en fait, c'était pratiquement que des pêcheurs qui jouaient pour s'amuser comme ça. Après, après c'est vrai que voilà, après, au début, faire des ententes, je ne voyais pas ça d'un bon oeil. Mais bon, si un jour on dit il faut regrouper les quatre clubs du bassin de Tours, c'est vrai que ça ferait un gros club de rugby. On pourrait lutter avec des équipes de fédérales ou je dis pas de Pro D2, mais on n'est pas là, mais jouer au moins fédéral, quoi. Mais bon, quand il y aura la guerre de clocher, ce sera chacun de son côté. Après, les 7, c'est bien ce qu'il faut, c'est une ville, ils ont un gros club qui marche, et je suis content pour eux.